Alors, il faut que je vous raconte une mésaventure qui m'est arrivée pendant la pause des poteaux. En fait, le terrassier était parti manger et ce qui s'est passé, c'est que j'en ai profité pour terminer le nettoyage d'une zone de ronce qui n'était pas encore nettoyée et qui était nécessaire à nettoyer pour pouvoir continuer la pose des poteaux. Et je suis malheureusement tombé sur un nid de frelons asiatiques que j'ai placé à peu près sur l'image une fois que c'était fini, parce que bien sûr je me suis pas trop intéressé à prendre des photos ou même des images à ce moment-là. Je me suis surtout concentré sur ma sécurité, puisqu'en fait ce qui s'est passé c'est que le broyeur est passé pile sur un nid, donc forcément les frelons sont sortis, j'en avais au minimum 100 autour de la cabine. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai relevé le broyeur et puis je me suis éloigné le plus rapidement possible en mode on va diminuer leur nombre le plus vite possible. J'en ai un qui est rentré en cabine qui ne m'a heureusement pas piqué mais qui voulait rejoindre ses copains et en fait là, clairement, si jamais ça vous arrive d'en avoir un qui vous rentre en cabine, il faut pas paniquer parce que clairement, leur priorité c'est de chercher à sortir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait au bout de, allez, même moins de 2 minutes. Il était ressorti par là, exactement le même trou où il est rentré, donc ils savent très bien retrouver la sortie. Là, de toute façon, ma priorité, je me suis dit, même si je me fais piquer par un, ça sera toujours moins grave par tous ceux qui sont dehors. Donc voilà, ma priorité c'était vraiment de m'éloigner. Et concrètement, faites vraiment très très attention à tous ces bestioles-là, parce que si jamais vous les voyez pas, bah déjà, si vous n'avez pas de protection, comme j'ai eu la chance d'avoir avec la cabine, si vous faites agresser par un nid complet, clairement, vous avez 99% de chance, voire même plus, d'en mourir, parce que je pense que j'ai pas vérifié les chiffres, mais à partir d'une dizaine de piqûres, votre corps il va pas réagir bien du tout, et ça va très très mal finir. La deuxième chose, c'est clairement ce qui, je pense, a participé à me sauver la vie dans cette histoire-là, c'est que j'avais un broyeur déporté et pas un broyeur dans l'axe du tracteur, donc forcément le tracteur n'était pas pile sur le nid aussi. Donc forcément, suite à tout ça, une fois que j'étais sorti, mis en sécurité, j'ai appelé un professionnel pour faire terminer d'éradiquer le nid, parce que forcément ils étaient excités, tout ça, et on avait besoin de continuer à travailler. Et donc, quand il est venu, il m'a dit que clairement le nid était d'au moins 55 cm de diamètre. À savoir aussi que le plus souvent, vous pouvez être indemnisé en partie en tant que particulier pour faire supprimer les nids de frelons asiatiques qui sont considérés encore comme une espèce invasive et surtout qui s'en prennent aux abeilles et qui sont pas du tout agréables. Ce qui est certain, c'est qu'on va avoir du boulot cette année parce que suite à tout ça, il y avait beaucoup de frelons asiatiques qui traînaient autour de notre verger, qui étaient pas très loin de cette parcelle-là aussi. Et donc je suspecte qu'ils aient refait un nid ailleurs. Après, où je ne sais pas encore, mais il va falloir qu'on essaie de les piéger pour diminuer leur nombre, surtout qu'on a des projets d'arrivée d'abeilles prochaines. Voilà. Donc faites attention à vous, si jamais vous envisagez d'attaquer ce genre d'endroit, ça peut être dans les haies, les arbres et compagnie. C'est bien, même si vous avez du matériel qui vous protège, et surtout si vous n'avez pas du matériel qui vous protège, de prendre le temps de faire le tour, de se poser, d'écouter, parce que parfois on peut les entendre, même si on ne les voit pas sortir, parce qu'ils peuvent sortir à l'opposé de ce que vous voyez. Ce qui était le cas dans ce nid-là, parce que je l'avais jamais vu et je ne savais même pas qu'il était là. Voilà.